Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait grâce et nous allons partager ensemble sa parole. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette portion de verset qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 2, le verset 9, est le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une question venant de la part de Jésus qui est adressée à un groupe de personnes. Et pour commencer, nous allons lire l'histoire complète dans le livre de Marc, chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Nous avons lu jusqu'au verset 12. Une fois encore, je suis très content de pouvoir partager cette histoire si merveilleuse qui est écrite dans la Bible avec vous. Lorsque nous regardons cette histoire, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un homme paralysé qui a rencontré Jésus. Alors, les conditions dans lesquelles cet homme a rencontré Jésus, la Bible n'a pas décrit toutes ces conditions. Mais en lisant l'histoire, nous pouvons essayer de comprendre un tant soit peu les conditions dans lesquelles ce paralytique a rencontré Jésus. D'abord, c'est quelqu'un qui est paralysé de tous ses membres, c'est-à-dire ses pieds sont totalement paralysés. Raison pour laquelle, pour rencontrer Jésus, il a été porté par 4 hommes. Mais le jour où ce paralytique a décidé de rencontrer Jésus, ou le jour où ces 4 hommes ont décidé d'aider ce paralytique à rencontrer Jésus, nous pouvons voir que ce jour, Jésus était dans une maison. Et la Bible nous dit que devant la maison, c'est-à-dire devant la porte où se trouvait Jésus, était assemblée une si grande personne, de telle en sorte qu'il n'y avait même pas l'espace pour pouvoir rencontrer Jésus directement au travers de la porte. En ce moment, ces 4 hommes, en regardant ce paralytique, ils ont vraiment pitié de lui. Il faut absolument que ce paralytique, ce malade, puisse rencontrer Jésus pour pouvoir trouver satisfaction. Raison pour laquelle ils ont amené ce paralytique vers Jésus. Ne savaient pas combien de temps de trajet ils ont fait pour pouvoir rencontrer Jésus. Mais voici, en venant au lieu où était Jésus, tout l'espace était bloqué. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir faire entrer ce paralytique devant Jésus. Donc, ils ont trouvé une solution. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de pouvoir découvrir le toit qui se trouve sous la maison dans laquelle Jésus était.
Mais lorsque nous regardons le premier verset, la Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Ça veut dire que Jésus n'habitait pas à Capernaum, il est venu là, et puis on a appris qu'il était dans la maison. C'était pas sa maison. Voici ces 4 hommes ont décidé de découvrir le toit pour pouvoir faire descendre le paralytique devant Jésus. Ça ne serait pas facile. Premièrement, lorsque nous regardons, ils doivent d'abord négocier avec le propriétaire de la maison dans laquelle Jésus habitait, avant de faire descendre ce paralytique. C'est-à-dire celui qui a cette maison, les habitants de cette maison ont dû regarder la souffrance de ce paralytique. Ah, vraiment, ce paralytique souffre beaucoup. Si nous ne le laissons pas rencontrer Jésus, ça serait une grande condamnation dans notre cœur. La souffrance de ce paralytique est incomparable au toit que nous allons laisser découvrir. Raison pour laquelle ils ont laissé ces 4 hommes et puis ils ont levé le toit de cette maison et à la fin, ils ont fait descendre le paralytique devant Jésus. Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus qui regardaient cette scène. Ah, c'est merveilleux. Ces gens-là, ils ont eu pitié de ce paralytique. Ils veulent coûte que ce paralytique puisse trouver la guérison. Et lorsqu'ils ont descendu ce paralytique devant Jésus, qu'est-ce que la Bible a dit? Le verset 4 et le verset 5. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, lorsque Jésus-Christ est en train de regarder la scène, il a dit, ces 4 hommes ont la foi que ce paralytique, dès qu'il va rencontrer Jésus, il va trouver satisfaction. Il avait dit, Jésus, regardant la foi de ces 4 hommes, il a prononcé une parole. Il a dit quoi? Mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés. C'est une parole étrange. C'est une parole qui est allée à l'encontre de tous ceux qui regardaient cette scène. Est-ce que ce paralytique a fait tout ce trajet pour recevoir le pardon des péchés? Est-ce que ces 4 hommes ont fait tout ce trajet pour recevoir le pardon des péchés de ce paralytique? Ce qui est encore bizarre, ce paralytique, en se pointant devant Jésus, n'a pas demandé le pardon des péchés. Ce paralytique est venu devant Jésus à cause de quelle raison? À cause du problème du paralysie. Ces 4 hommes ont fait toute cette pénitence pour amener ce paralytique devant Jésus à cause de quelle raison? Pour que cet homme puisse recevoir la guérison. Mais voici Jésus en train de dire quoi? Mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés. Alors mettez-vous un peu à la place de ces 4 hommes ou à la place des spectateurs qui étaient là. Est-ce que vous allez accepter ces paroles venant de Jésus? Cette réaction de la part de Jésus a étonné beaucoup de gens. Le verset 6 a dit quoi? Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est-à-dire la réaction de Jésus n'a pas été approuvée de la foule qui était autour de lui. Pourquoi? Ce paralytique n'est pas venu pour demander pardon des péchés. Si c'est seulement pour demander pardon des péchés, il pouvait attendre. Ce qui est sur Jésus va sortir. Mais ce paralytique souffrait continuellement. C'est pourquoi il a demandé aux 4 hommes de l'amener devant Jésus. Le jour où on l'a amené devant Jésus, voici, il n'y avait même pas accès pour aller devant Jésus. Donc on a dû découvrir le toit, et puis les uns, on l'a porté, et puis avec les cordes, on a fait tout pour qu'il puisse venir devant Jésus. Tout le monde attendait à ce que Jésus puisse guérir aussitôt ce paralytique. Mais la réaction de Jésus a été quoi? Mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés. Alors, lorsque les scribes qui étaient autour de la foule qui était autour de Jésus a écouté ça, ils n'étaient pas d'accord. Tout le monde n'attendait pas cette réaction de la part de Jésus. En ce moment, il dit quoi? Jésus, tu as de blasphémer.
Ce que tu dis là, c'est dangereux. Comment tu vas dire que ce paralytique, tous ces péchés qu'il a commis sont pardonnés? Ça veut dire que le paralytique est devenu juste parce que tous ces péchés lui sont pardonnés. En somme, il dit, cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais le verset suivant dit quoi? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Voici le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Nous allons essayer de méditer un peu cette question venant de la part de Jésus. Si c'était à moi qu'on a posé cette question et j'étais spectateur en ce temps-là, j'allais dire non, le plus aisé, c'est de lui dire, prends ton lit et marche. Parce qu'actuellement, il souffre beaucoup. Et puis, il a fait tout ce trajet pour venir devant Jésus. Donc, pour moi, le plus important, c'est de prendre ton lit et marche. Alors, si les gens veulent rencontrer aujourd'hui Jésus-Christ, quel est le plus important des hommes aujourd'hui pour rencontrer Jésus? Que les affaires puissent marcher, qu'ils puissent trouver des maris, que leur boulot puisse marcher. Quand ils vont au marché, ils doivent vendre beaucoup. Ça, c'est le plus aisé de tous les hommes aujourd'hui. Mais dans le cœur de Jésus, quel est le plus aisé? Tes péchés te soient pardonnés. Mais pourquoi est-ce que Jésus peut poser cette question? Lorsque nous regardons cet homme, nous pouvons voir une seule maladie à cet homme. Quelle est cette maladie? Le paralysie. Cet homme souffre beaucoup à cause du paralysie. Mais lorsque Jésus regarde cet homme, Jésus est en train de voir deux maladies. Il y a une maladie spirituelle que les yeux ne voient pas et il y a une maladie charnelle que les yeux peuvent voir. Quelle est la maladie spirituelle de cet homme? Quelle est la maladie charnelle de cet homme? Quelles sont les conséquences de la maladie spirituelle que cet homme a? Et quelles sont les conséquences de la maladie charnelle que cet homme a? Nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Premièrement, la maladie spirituelle que les yeux ne peuvent pas voir, c'est la maladie du péché. Cet homme est pécheur. Mais quelle est la gravité de cette maladie? Nous allons voir Matthieu chapitre 13, le verset 41 à 43. Je lis. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alors lorsque nous voyons ici, la Bible dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Donc, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui ont le péché dans leur cœur, seront jetés dans la fournaise ardente. Et le verset 43 dit, c'est seulement les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ne peut qu'être juste que celui qui a trouvé tous ses péchés pardonnés. Ce paralytique est encore un homme pécheur devant Dieu. Alors nous allons encore lire un autre verset de la Bible qui nous montre encore la gravité de la maladie du péché. Ésaïe chapitre 59, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, le verset 2 nous dit que le péché constitue une barrière devant nous et Dieu. C'est-à-dire, si nous sommes pécheurs, nos péchés constituent une mur de séparation entre nous et Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes pécheurs, nous n'avons aucune relation avec Dieu. Pourquoi?
Parce que nos péchés empêchent Dieu d'avoir une relation intime avec nous. Autrement dit, ce paralytique n'avait aucune relation avec Dieu en son esprit. Son esprit n'a aucune relation avec Dieu. Et pour que ce paralytique puisse trouver la vie, il faudrait premièrement qu'on le mette en relation avec Dieu. Mais avec le péché, il ne peut jamais avoir la relation avec Dieu. Ça, c'est la gravité de la maladie spirituelle de ce paralytique. Maintenant, nous allons trouver la gravité de la maladie charnelle. Il est paralysé. C'est vrai, il ne peut pas marcher. Il peut avoir de honte. Mais cette maladie peut l'amener à la mort physique. Mais cette maladie ne peut pas l'amener en enfer. Mais par contre, la maladie du péché qui est dans le cœur de cet homme va l'amener où? Tout droit à la mort éternelle, en enfer. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour cet homme, selon Jésus? Ah, cet homme est séparé de Dieu. Cet homme n'a aucune relation avec Dieu. Il faudrait premièrement que je mette cet homme en relation avec Dieu. Pour mettre ce paralytique en relation avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui ôter ses péchés. Une fois le péché ôté, cet homme maintenant a une bonne relation avec Dieu. Mais pourquoi Jésus, les hommes, ne pouvaient pas voir cette maladie? Parce que l'homme ne peut que voir à ce qui frappe les yeux. Nous allons voir le livre de 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire le verset à partir du verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque nous regardons ici, qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer à Samuel? Lorsque Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, c'est-à-dire le papa de David, en regardant Eliab, il a dit, « Ah, vraiment, voici moi de l'Éternel qui est devant moi. » Pourquoi Samuel disait ça? Parce que Samuel voyait l'apparence, la hauteur de la taille de Eliab. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Samuel, ne regarde pas à son apparence, car moi je l'ai rejeté. Et puis il a expliqué à Samuel, pourquoi je l'ai rejeté? L'Éternel ne regarde pas ce que, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde où? Au cœur. Lorsque ce paralytique est venu devant Jésus, tous ceux qui sont ont entouré Jésus regardent où? À l'apparence. Mais Jésus lui regarde où? Il regarde le cœur de ce paralytique. Le cœur de ce paralytique est rempli de péché. Le cœur de péché, ce paralytique est séparé de Dieu. Donc, ce qui est important, ce qui est le plus aisé pour ce paralytique, c'est d'abord de le connecter avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent adorer Dieu, mais ils ont le péché dans leur cœur. Mais ils ne se soucient pas de ça. Tous les Juifs doivent demander le pardon de leurs péchés. Alors que la Bible dit quoi? Dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si nous avons le péché dans notre cœur, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu. Ce paralytique, même si Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Et puis il se lève, il a pris son lit, il a marché. Et puis il a toujours le péché dans son cœur. Cet miracle ne lui servira de rien. Parce que tôt ou tard, il va mourir. Et s'il mourait avec le péché, il va aller où? Il va aller tout droit en enfer. Donc Jésus trouvait important, le plus aisé pour Jésus, c'est de lui pardonner tous ses péchés. Mais pourquoi Jésus doit lui pardonner tous ses péchés? Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que ce paralytique puisse avoir une relation avec Dieu. Mais pour qu'il puisse avoir une relation avec Dieu, Jésus-Christ doit ôter ses péchés. Jésus-Christ doit pardonner tous ses péchés. En ce moment, il va devenir un homme juste, un homme saint, un homme parfait. Un homme qui a maintenant une relation intime avec Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 1er,
le verset 21. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, c'est la mission de Jésus. La Bible dit, Jésus viendra nous sauver de nos péchés. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a regardé ce paralytique, il doit automatiquement se mettre au travail. Quel est son travail? Lui sauver du péché. Alors si vous rencontrez Jésus, et jusque-là vous êtes encore pécheur, c'est-à-dire Jésus-Christ n'a pas encore fait le plus aisé dans votre vie. Vous aviez rencontré Jésus, et pour vous, Jésus-Christ a fait que vous avez eu du boulot. Pour vous, Jésus-Christ a fait que vous êtes guéri de votre maladie. Pour vous, Jésus-Christ a fait que vous avez eu de mari. Pour vous, Jésus-Christ a fait que vous avez eu des enfants. Si c'est pour cette raison que vous avez rencontré Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas encore fait le plus aisé dans votre vie. Lorsque ce paralytique a rencontré Jésus, malgré qu'il était souffrant, Jésus-Christ n'a pas regardé à l'apparence. Il a regardé premièrement au cœur. Et puis il lui a donné le plus aisé. C'est pourquoi il a posé cette question. Mais quel est le plus aisé de dire à ce paralytique? Tes péchés te sont pardonnés, que de lui dire, prends ton lit et marche. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de purifier les péchés. Donc si vous aviez rencontré Jésus et que vous êtes encore pécheur et que tous les jours vous devez demander pardon de vos péchés, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas encore fait le plus aisé dans votre vie. Nous allons voir Romains chapitre 4, le verset 25. Ici la Bible dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La Bible dit quoi? Lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ a été livré à cause de nos péchés. Jésus-Christ a été livré à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et puis il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour que nous soyons justes. Quand Jésus-Christ avait rencontré ce paralytique, Jésus-Christ sait que je serai livré bientôt. À cause de quoi? À cause des péchés de ce paralytique. À cause des péchés du monde entier. Raison pour laquelle il peut dire librement, tes péchés sont pardonnés. Alors, le chapitre 5 du livre de Romains a dit quoi? Le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est au moment où nous devenons justes que nous avions maintenant quoi? Nous avions la paix avec Dieu. C'est-à-dire ce paralytique, il ne pouvait pas avoir la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas juste. Il était comment? Il était un homme pécheur en venant vers Jésus. Mais en rencontrant Jésus, Jésus a fait de lui un homme juste. Jésus a pardonné tous ses péchés. En ce moment, il peut avoir maintenant la paix avec Dieu. Parce que Romains chapitre 5, le verset 1 nous dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ a posé cette question, personne ne pouvait répondre à cette question. Quel est le plus aisé de Dieu paralytique? Tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, prends ton lit et marche. Cette question de Jésus-Christ nous revient aujourd'hui. Nous voulons rencontrer Jésus à cause de quel problème? À cause des problèmes de maladie, à cause des problèmes d'emploi, à cause des problèmes d'enfants, à cause des problèmes de mariage, à cause des problèmes de voyage. Je veux nous inviter ce soir à rencontrer Jésus-Christ à cause du plus aisé. Le plus aisé, c'est quoi? C'est que tes péchés te soient pardonnés. Alors, comment faire pour obtenir le pardon éternel de nos péchés? Comme ce paralytique a obtenu le pardon de ses péchés, comment nous pouvons faire pour recevoir le pardon de nos péchés? Nous allons répondre à cette question dans la Bible pour finir. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 22. Ici, la Bible dit, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Il est donc nécessaire, puisque les choses qui sont dans les cieux
devrait être purifié de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, comment faire pour recevoir le pardon éternel de nos péchés? Nous n'avons rien à faire. Jésus-Christ a déjà tout fait. Parce que la Bible dit quoi? Avant que les péchés ne soient pardonnés, il faut que le sang soit effusé. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 22. Mais en continuant ce verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Christ s'est offert une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire, le sacrifice de Jésus sur la croix a aboli le péché une fois pour toutes, a pardonné les péchés une fois pour toutes. Le verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. C'est-à-dire, le sacrifice de Jésus sur la croix a porté nos péchés éternellement. Alors, nous pouvons avoir ce ferme assurance dans le livre de Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 10. Ici, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une seule fois pour toutes. La Bible dit, l'offrande du corps de Jésus-Christ nous a rendus saints une fois pour toutes. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Le verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peut jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu. La Bible dit, Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et puis, il s'est assis toujours à la droite de Dieu. Le seul sacrifice de Jésus est largement suffisant pour que nos péchés soient pardonnés éternellement. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs soient purifiés éternellement par le sang de Jésus. Le verset 13. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, la Bible dit, le seul offrande de Jésus-Christ sur la croix a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire, le sang de Jésus ne nous a pas seulement sanctifiés. Le sang de Jésus nous a aussi fait quoi? Nous a aussi rendus parfaits. Le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ici, la Bible dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. La Bible dit quoi? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. La Bible dit, voici l'alliance que Dieu va faire avec nous. Après la mort et la résurrection de Jésus, à travers le sang de Jésus, Dieu a fait une solide alliance avec nous. Quel est le contenu de cette alliance? Il dit quoi? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Le verset 18 dit quoi? Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est-à-dire, là où les péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Aujourd'hui, les gens continuent de dire, je suis pécheur devant Dieu, je suis pauvre pécheur devant Dieu. Parce que pour eux, Jésus-Christ n'a pas encore pardonné les péchés. Le verset 19.
Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. C'est-à-dire, le sang de Jésus sur la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix nous a permis d'avoir une libre entrée dans le sanctuaire. Quand on dit sanctuaire, c'est un lieu saint. Et personne ne peut entrer dans le sanctuaire s'il n'est pas saint. Donc si la Bible dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, ça veut dire que nous avons été sanctifiés. Nous sommes maintenant saints, nous sommes maintenant justes, nous sommes maintenant parfaits. Raison pour laquelle nous pouvons avoir une libre entrée dans le sanctuaire. Donc lorsque nous revenons à l'histoire de ce paralytique, Jésus a manifesté un amour à ce paralytique. C'est pourquoi il a dit quoi? Que tes péchés te soient pardonnés. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que Dieu veut nous révéler dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour que Jésus a manifesté à travers ce paralytique. C'est cet amour que Jésus veut manifester dans ta vie. C'est pourquoi ce soir il te dit, mon sang sur la croix a effacé tous tes péchés. Arrête de te culpabiliser. Arrête de dire encore que tu es pécheur. Arrête de te voir encore que tu es pécheur. Si tu te vois encore en tant qu'un homme pécheur, tu es en train d'annuler le sacrifice de Jésus sur la croix. L'amour de Jésus dans ta vie ne peut plus avoir son sens. Lorsque nous regardons 1 Jean, chapitre 4, nous pouvons voir la Bible nous a encore révélé l'amour de Dieu dans notre vie. Mais quel est cet amour? Nous avons le verset 16 et le verset 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ici, la Bible dit quoi? Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le verset 17 dit, tel il est. Il la représente qui? Dieu. Et de tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Comment Dieu est? Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est parfait, Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire dans ce monde, si nous rencontrons l'amour de Dieu, nous devenons saints, nous devenons justes, nous devenons parfaits. Ce paralytique a rencontré l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui a dit quoi? Tes péchés te soient pardonnés. Lorsqu'il a obtenu maintenant la guérison spirituelle, c'est-à-dire le pardon de ses péchés, il peut maintenant avoir une relation intime avec Dieu. En ce moment, son problème physique a été résolu. Mais vous allez voir ici quelque chose qui est très intéressant. Lorsque Jésus a dit à ce paralytique, mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés, qu'est-ce que ceux qui sont autour de Jésus a dit? C'est un blasphème. Mais au moment où Jésus a fini maintenant de guérir sa maladie spirituelle et que Jésus est revenu à sa maladie physique, et Jésus a dit, je te l'ordonne. Le verset 11, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lorsque les hommes ont écouté cette parole venant de la bouche de Jésus, et puis le paralytique s'est levé. Mais qu'est-ce que la foule a dit? La Bible dit, le verset 12, à l'instant il se leva et prit son lit en présence de tout le monde, de sorte que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Ça veut dire quoi? Ils étaient contents, ils glorifiaient Dieu. Pourquoi ils glorifiaient Dieu? Parce qu'ils ont vu de miracles physiques. Ils ont vu que ce paralytique s'est levé. Est-ce qu'ils ont glorifié Dieu quand Jésus a pardonné les péchés de ce paralytique? Non. Ils ont dit, cet homme blasphème. Mais ce même homme, Jésus, a dit, prends ton lit et marche. Maintenant, ils ont dit quoi? Ah, vraiment, voici les merveilles de Dieu. C'est comme ça que les gens rencontrent les merveilles de Dieu aujourd'hui. Quand ils rencontrent un prophète qui dit, prends ton lit et marche, vraiment, ils disent que ce prophète a les merveilles de Dieu. Mais ils ne veulent pas chercher
à être guéris de leur âme. La maladie du péché demeure avec eux, mais il veut expérimenter des miracles. Mon vœu pour vous, mon souhait pour vous est que vous puissiez expérimenter le plus grand miracle de votre vie, c'est-à-dire le pardon éternel de vos péchés. En ce moment, vous pouvez avoir une relation intime avec Dieu. Je vous invite réellement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir beaucoup de messages sur comment un homme pécheur peut devenir juste, sur comment nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.